Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les béliers, pour ce mois de juin. Alors que vous soyez de signe astrologique bélier, que vous soyez ascendant bélier ou signe lunaire en bélier, bienvenue pour ce tirage. Alors, je vais commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance parmi les arcanes majeurs pour voir quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois de juin. Alors, quelles sont les énergies principales? On va prendre les deux qui sont là. Alors, ici, on a la carte de l'empereur et on a la carte de la grande prêtresse. Donc, avec la carte numéro 4, la carte de l'empereur, ça nous parle de force pour ce mois de juin. Ça nous parle aussi d'être organisé. Ça nous parle d'avoir une certaine force de caractère, d'être à la hauteur des situations rencontrées. On nous dit, vous serez à la hauteur des situations rencontrées. Ça peut nous parler aussi d'autorité, ici, ça peut nous parler de guide. Ça nous parle aussi de conseils judicieux qui vous permettront d'aller de l'avant. Alors peut-être que c'est vous qui donnerez ces conseils, peut-être que c'est une personne qui vous donnera des conseils pour aller de l'avant. En tout cas, on nous parle ici d'une personne qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Donc déjà, voilà déjà pour ça. On nous dit, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et vous êtes organisé pour tout ça. Après, on a la grande prêtresse qui nous parle d'y voir clair, d'y voir clair, d'écouter son intuition, d'écouter les signes qui arrivent vers vous aussi pour ce mois. Donc on nous dit, vous allez écouter votre intuition, vous allez suivre ce que vous dit cette intuition, et puis voilà, vous savez où vous voulez aller, vous avez la force nécessaire pour aller de l'avant. On va arranger ça, parce qu'il y a tout qui s'en va. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit pour vous les béliers pour ce mois de juin. Donc déjà, on nous dit que vous êtes bien affirmé, vous savez où vous voulez aller, vous avez une certaine force de caractère et vous écoutez les signes qui viennent vers vous, vous écoutez votre intuition et ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors ici, on nous parle peut-être d'avoir besoin de prendre du recul. Ici, peut-être besoin de s'isoler, peut-être besoin d'être dans sa bulle pour justement faire des projets, mettre des choses en place. Peut-être que le fait d'être un peu dans votre bulle, c'est ça qui va vous permettre d'y voir plus clair, c'est ça qui va vous permettre de mettre des choses en place aussi. Alors, ici on a le non. Non, non à la peur. Donc peut-être que vous refusez d'être inquiet, peut-être que ça nous parle aussi du fait qu'il soit nécessaire d'arrêter peut-être d'avoir peur par rapport à quelque chose. En tout cas, il y a ce non à la peur. Peut-être que vous vous refusez aussi d'être paralysé par cette peur, par ces inquiétudes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous travaillait jusqu'à maintenant, qui vous empêchait peut-être d'avancer, et peut-être que là, ça y est, vous vous dites non, voilà, j'ai plus peur. Du coup, ben, ça permet une évolution, une transformation, du coup les choses bougent. On dirait ici qu'il y a quelque chose qui vous bloquait un peu jusqu'à présent, et là ça y est, vous dépassez votre peur, peut-être que ça nous parle de dépasser par rapport à un défi, ou par rapport à quelque chose qui vous inquiétait un peu. Là on nous dit ça y est, vous dépassez tout ça, et les choses évoluent, les choses avancent pour un nouveau départ. Alors ce nouveau départ, c'est soit le début de quelque chose, donc vous êtes peut-être enfin prêt à démarrer quelque chose, que ce soit un projet professionnel, une relation sentimentale, ou un déménagement, ou autre. On nous dit vous êtes prêt, ça y est. Jusqu'à présent, vous étiez plutôt inquiet peut-être. Et là, on nous dit ça y est, vous êtes prêt à démarrer tout ça. Alors ça peut être une nouveauté ou le fait d'apporter du renouveau dans quelque chose qui est déjà existant.
Alors, on a le porte-bonheur pour vous, pour ce mois de juin. Alors, ce porte-bonheur, ça nous parle déjà de porte-bonheur. Ça nous parle aussi d'énergies qui sont favorables pour que les choses se mettent en place au mieux. Après, c'est la carte la plus forte du jeu, donc ça nous parle aussi d'annuler tout ce qui est négatif, dont la peur, peut-être aussi. On a la patience qui est là, donc on nous parle peut-être aussi de faire preuve de modération pour ce mois de juin, d'être patient ou patiente. Ici, on a la femme âgée, donc avec cette carte, ça nous parle d'une femme d'âge mûr, ça nous parle d'une femme d'un certain âge, ou ça peut nous parler aussi d'une personne qui a de l'expérience. Ça peut nous dire aussi, avec le temps, l'expérience arrive. Ça peut nous dire ça aussi. Avec le temps, vous avez acquis de l'expérience. Ici, on a la saison de l'été, donc bon, on sera en plein dedans, hein, au mois de juin. Donc ici, on nous parle peut-être aussi de légèreté, de chaleur qui revient aussi pour le mois de juin. D'une certaine insouciance aussi, puisque cette peur qui s'en va, hein, on nous parle de légèreté qui revient. Alors ici, on a l'amour. Donc on nous parle d'amour pour ce mois de juin, on nous parle de tendresse, de douceur, de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses que vous allez faire aussi. Ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur aussi, hein, quel que soit le domaine. Et par rapport à ça, c'est la réussite. Hein. On a la réussite ici. Donc soit c'est le plan sentimental qui fonctionne bien, soit c'est ce qui vous tient à cœur qui fonctionne bien. Mais en attendant, voilà, il y a de la réussite pour vous, pour ce mois de juin. On nous dit les choses commencent à se débloquer. Peut-être par rapport à quelque chose qui a été compliqué jusqu'à maintenant. Alors, la carte de la compétition, rivalité, concurrence, ça peut nous parler de défis qu'il y a pu y avoir. Ça peut nous parler peut-être aussi d'une triangulaire. Ici, on nous dit par rapport à ce qui vous a un peu posé question, qui vous a un peu tracassé ces derniers temps, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Donc voilà déjà pour ces cartes. On nous dit qu'il y a des choses qui commencent à se débloquer, qu'il y a de la réussite qui arrive, et que vous dites non aux inquiétudes, hein, et que la légèreté revient. Alors on va voir avec le sortilégus ce que ça nous dit pour vous pour ce mois de juin. Alors, avec la coupe, on a la fête et la prudence. Donc on nous parle du fait de profiter, hein, de chaque moment, hein, mais on nous dit tout en restant prudent. Ici, vous profitez de chaque moment, vous gardez un œil ouvert quand même, mais vous profitez quand même de chaque moment. Alors, on a cette fameuse patience qui est encore là. On nous parle d'attente ici. D'attente par rapport à quelque chose qui est bloqué. Par rapport à une situation qui est bloquée, on nous dit patience, patience. Parce qu'il y a encore des zones d'ombre. Alors peut-être que vous manquez de réponses. Peut-être que les choses ne sont pas très claires. Donc pour l'instant, ben, peut-être que pour certains, il y a encore un peu des blocages. Mais par rapport à ça, vous prenez de la hauteur. Hein. Voilà. Si les blocages voilà, sont toujours là au début juin, quoi, mais vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça, le temps de trouver des solutions ou que les réponses arrivent vers vous, quoi. Alors, ici on a la rivalité, donc par rapport à comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose qui concerne quelque chose qui vous tracasse, ou alors peut-être une triangulaire, hein. On voit qu'ici, hein, c'est un peu agité. C'est un peu... voilà, il y a un peu d'agitation par rapport à tout ça. Il y a eu peut-être des mensonges aussi, ou peut-être le fait de se mentir à soi-même. Mais on nous dit ici, il y a de l'amour. Alors ça peut concerner le domaine sentimental aussi. Mais ici, on nous dit, il y a de l'amour. Malgré cette agitation, malgré ces mensonges, peut-être que le fait de se mentir à soi-même aussi, on nous dit ici, il y a de l'amour.
Alors ici, on a la carte de l'épreuve hein, qui nous dit qu'il voilà, il y a eu ces difficultés, peut-être aussi des divergences d'opinion, des divergences de choix, des divergences d'objectifs aussi ici. Hein. Et là, on nous dit qu'il y a de l'ouverture par rapport à ça. Par rapport à ces épreuves, il y a de l'ouverture, les choses commencent à se débloquer. Donc ici, on avait le cadenas, ici, on a la clé. Hein, donc on nous dit, vous avez la clé par rapport aux choses qui sont bloquées. Vous avez la clé, ou alors la clé arrive, les solutions arrivent. On nous parle ici de transformation. Hein. Les choses évoluent. Les choses bougent, les choses évoluent. Et en plus, vous êtes accompagné de votre ange gardien ou d'une personne qui vous guide et qui vous protège. Donc voilà, on nous dit ici la clé de la transformation arrive. Hein. Alors c'est peut-être vous qui avez cette clé, peut-être que ça vient de l'extérieur. Mais on nous dit que les choses devraient bouger hein, au mois de juin. Alors ensuite, on va prendre la triade, on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on voit que peut-être qu'il y a eu des erreurs de commises. Que ce soit vous ou que ce soit une autre personne. Et par rapport à ça, on a ici un homme. On a ici un homme. Mais on nous dit ici, il y a de l'amour. Il y a de l'amour ici. Donc on nous parle d'un homme où il y a de l'amour. On a cet isolement qui est là, peut-être une situation qui peut-être semble bloquée ou peut-être besoin de s'isoler pour y voir plus clair. Donc peut-être qu'il y a un homme qui a besoin, hein, sur le plan sentimental, de prendre du recul pour y voir plus clair. Alors ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme. Ça peut être par rapport à cet homme aussi qui a besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. En tout cas, cette prise de recul permettra d'y voir plus clair dans la situation. Alors après, on a la carte de l'âme. Ça peut nous parler de votre propre âme ou de votre âme sœur. Hein. Ici, on a la carte du frère hein, qui nous parle d'une personne avec qui vous vous sentez sur la même longueur d'onde, où il y a un lien très fort. Hein. Alors ici, on a la carte de la nécessité. Donc peut-être qu'ici, ça nous parle de la nécessité d'écrire quelque chose de nouveau. Peut-être la nécessité d'être inventif dans cette relation. Peut-être la nécessité d'être inventif, de trouver de nouvelles idées, de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose. Donc on nous dit par rapport à cette personne, il y a du renouveau qui arrive et c'est peut-être nécessaire pour relancer la relation ou pour apporter du renouveau un peu dans cette relation. En tout cas, on nous dit qu'il est nécessaire d'être inventif. Hein. Alors ici, on a la carte de la naissance et de la protection. Donc on nous parle de quelque chose de nouveau pour lequel vous êtes protégé. Alors ça peut être une nouvelle naissance, ça peut être un nouveau projet, que ce soit personnel ou professionnel. On nous dit, voilà, la protection est là par rapport à cette nouveauté. On nous parle aussi avec la carte de la science d'apprendre, hein, d'apprendre et d'apprendre encore. Et puis là, on a la carte du voyage qui nous parle de déplacement. Ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler de communication, hein, donc avec une personne. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Donc voilà. Voilà pour ces cartes. Alors, on va voir les messages qu'on a. Donc déjà, je voulais prendre un passage du livre de Les anges de l'amour. Voilà, je vais ouvrir le livre et puis là où ça va tomber, ben, je vous lirai le message qui vient vers vous sur le plan sentimental. Hein. Alors,
Après, vous me direz si vous voulez, si ça vous parle. Alors, ici, on a l'espièglerie. On nous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on nous parle d'avoir un esprit plus enfantin dans la relation, de partager des moments de complicité ensemble. Ça permettrait peut-être un rapprochement avec une personne. Alors, les anges de l'amour sont des chérubins qui représentent tout ce qui est romantique et dont le sens du jeu est enfantin et joyeux. Ils savourent les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers les distractions. Les anges vous demandent quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Si vous ne vous rappelez pas, c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite, comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps, car cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral. Les sorties sont essentielles dans les relations également pour conserver vivant l'esprit de liberté. Proposez des soirées rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacun à votre tour des activités originales comme le golf miniature, le karaoké, une visite dans un jardin floral ou un concours de cerf-volant. Donc voilà pour le message sur le plan sentimental, où on nous parle de retrouver un peu son esprit d'enfant pour voilà, raviver un peu la flamme, pour raviver un peu la complicité qui existe dans le couple. Donc voilà pour ça. Donc on nous dit que vous aurez de belles idées pour ce mois de juin. Alors on va prendre quelques messages positifs. On va voir quels sont les messages positifs pour ce mois de juin. Alors on va prendre celle qui est devant. On nous dit je prends confiance en moi. Donc on nous parle de prendre confiance en soi pour ce mois de juin. Et je retire le meilleur de chaque situation. On va prendre un dernier message. Je mets de l'amour dans ce que je fais. Donc voilà pour ces messages. Ensuite, on va prendre un message de... que je réfléchisse. Du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour vous, les béliers, pour ce mois de juin? On va voir si on a un ou plusieurs messages. Alors, quel est le message des fées pour les béliers pour le mois de juin? Quel est le message des fées? On va prendre celle-ci. Et puis celle-là. Voilà. On en a deux. On a la carte numéro 19, le soleil. Et la 13, la liberté. Deux jolies cartes. Alors, pour la 19, le soleil, on nous dit tout plan fonctionne à merveille. Idée surprenante qui rapporte éloge et récompense. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc là, on nous parle de réussite, encore une nouvelle fois ici, de plans qui fonctionnent, d'idées qui sont intéressantes et qui font que les choses marchent. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie. Ça peut nous parler d'annonces aussi ici. Peut-être que ça nous parle d'annonces, de nouvelles. Et ici, on a la carte de la liberté. Donc on nous parle d'avoir un sentiment de liberté pour ce mois de juin. Peut-être que c'est par rapport à vos projets qui fonctionnent ou autres. Ici, il y a un sentiment de liberté. On nous dit libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Donc voilà deux beaux messages des fées pour vous, les béliers, pour ce mois de juin. Alors, on va prendre des messages des amoureux et on va voir ce que ça nous dit. Avec l'oracle des amoureux. On nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc on est toujours dans cette idée de partager des moments ensemble,
des moments remplis d'amour, de complicité, de partage. Et là, on nous dit les miracles. On nous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc une nouvelle fois, hein, écoutez ce qu'on ressent pour avancer, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. On va en prendre 3. Alors ici, on nous dit ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc voilà, on nous dit écoute ton intuition. Alors ensuite, on a crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc voilà pour les messages aussi des anges, pour vous les béliers, pour ce mois de juin. Donc j'espère que le tirage vous a apporté des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.